Salut les gens. Alors on se retrouve pour ma première vidéo et je vais vous parler de l'affaire Benalla, alias Benny. Donc l'affaire Benalla, de son vrai prénom, Marwan. C'est pas de la délation, hein, c'est juste pour montrer à quel point le gars n'assume rien depuis très longtemps déjà. Vous avez forcément entendu parler de cette histoire. Si vous en avez pas entendu parler, c'est soit parce que t'es dans le coma, soit parce que t'es mort, soit parce que tu vis au Moyen-Âge, soit parce que tu t'en bats les couilles. Je vous résume le dossier. Benalla, c'est un civil qui a été embauché par Macron et sa clique pour gérer entre autres une partie de la sécurité du président. Rien que ça. Et aussi l'épaisseur des graviers dans la cour de l'Elysée et la pression des pneus. Le mec a été embauché hyper facilement. Il a juste envoyé son CV en disant qu'il était fan des X-Men, des Avengers et de projections au sol. Donc le mec arrive à la manifestation du 1er mai. Il se prend pour un Avenger. Alors attendez. C'est quoi un Avenger? C'est une personne comme vous et moi qui n'a aucune légitimité administrative. Pas de papier, pas de mandat, pas de plaque, rien. Même pas de menottes. Les Avengers n'ont pas de menottes. Et Benny non plus. Donc aucun document ne permettant de justifier la destruction de villes entières ou alors le meurtre de masse de civils. Bon, ça passe. Ça fait des super films et c'est très sympa. Mais dans la vraie vie, Benny, non, non. En France, on n'a pas besoin d'Avenger. D'accord? Et surtout un Avenger qui s'attaque à un mec de 40 kilos. Excuse-moi. Le gars commence à dérouiller des manifestants, jugé de son point de vue de chargé de mission à l'Elysée comme une menace imminente. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est dangereux un punk à chien? Donc le gars, pendant la manifestation, il commence à dérouiller des manifestants. Jugé de son point de vue de chargé de mission des graviers, de la pression et de la sécurité du président comme une menace pour la sécurité du président. Des manifestants dans la rue. Des mecs et des meufs en sarouel avec des sacs en bandoulière. Benny, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Évidemment, toutes ces arrestations citoyennes ont été filmées. On est en 2018, Benny. Hein? On n'est pas pendant la Révolution française. Donc, smartphone, 4G, vélo électrique, vapoteuse. Comme le gars avait une vraie tête de coupable, ils ont essayé de lui mettre toutes les casseroles du moment sur le dos. Alors, grosse casserole à l'époque, l'affaire du bus des Bleus. Oh, des dizaines de milliers de Français sont venus très tôt le matin sur les Champs-Élysées pour apercevoir le bus des Bleus, pour kiffer avec les Bleus. Ramenez la coupe à la maison, allez les Bleus, allez. Des familles entières avec des enfants attendaient depuis 10h du matin sur les Champs-Élysées pour au final voir le bus 10 minutes. Enfin 10 minutes. Le voir, c'était un peu compliqué, il y avait un peu beaucoup de fumigènes. Avec tous les fumigènes que les mecs n'ont pas pu cramer pendant l'année de championnat, ils ont cramé le jour de la descente des Bleus sur les Champs-Élysées. Le problème, c'est que les fumigènes, les copains, c'est de la fumée. Du coup, quand il y a de la fumée, on voit pas bien. Ouais, je sais, c'était pas évident. Donc en gros, les 10 minutes qu'ont passé les Bleus sur les Champs-Élysées, en gros, c'est la faute à Benny. Voilà. Donc le mec est responsable de tout ce qui se passe en France. Donc le mec a été défendu par Macron et sa clique, notamment Christophe Castaner, délégué général de La République En Marche. Ah, République! Et donc Castaner a dit que le gars était là pour gérer les bagages des Bleus. Donc là, visiblement, tu te fous de notre gueule, Christophe. Clairement. Tu veux nous faire croire qu'à la Fédération française, il n'y a pas assez de personnel pour gérer les valises à roulettes des Bleus? Donc tu te fous vraiment de notre gueule, quoi, tu t'en bats les couilles. Quelques semaines après, notre ami Benny a eu le droit de venir s'expliquer aux 20h de TF1. C'est vrai que nous, citoyens, dès qu'on a un problème avec notre employeur ou quoi que ce soit, on est invité sur TF1 pour se justifier. Ça me paraît logique. On va pas crier au scandale, hein. Ouais, je les ai pas tapés. Alors Benny, je t'explique. Pour dérouiller un manifestant visiblement en carence alimentaire de 40 kilos, t'es pas obligé de le frapper. Tu connais la lutte, tu connais le judo. Il me semble que dans ton CV, t'as dit que t'étais fan de projection au sol. D'accord? Donc tu peux dérouiller quelqu'un sans le taper. Et je vais même rajouter, chope un manifestant de 40 kilos anémié, cale-lui tes 90 kilos de charge de mission qui mange à l'Elysée tous les jours, qui prend du rabat à la cantine. Et tu vas voir si tu vas pas le dérouiller, le manifestant. Après, le gars est parti complètement en sucette. Il a commencé à ououiner. Ouais, mon père m'a kidnappé. Ouais, j'adore les smoothies à l'ananas. Franchement, c'était gênant. C'est ce jour-là que j'ai décidé de faire une vidéo sur toi, Benny, parce que t'es magique. Benny est magique. Alors, update, dernièrement, il a ajouté une nouvelle ligne à sa légende. Hein. Le selfie avec son gun. Donc le mec s'est fait prendre en selfie par une civile. Si je dis pas de bêtises, c'est une serveuse d'un resto, je sais plus trop où. Et le mec a posé avec ses deux potes, avec son gun de service. Pendant ses heures de travail. Benny, tu pars complètement en couille. Tu pars complètement en sucette. Faire un selfie avec ton arme de service? Benny, en mode thug?
Mais qu'est-ce qui t'arrive, Benny? Tu pars complètement en sucette, négro. Qu'est-ce qui se passe? Tu touches plus terre. Donc le pouvoir, t'as cramé le peu de bon sens et les derniers neurones qui te restaient, quoi. Franchement, c'est une preuve, Benny. Une photo, c'est une preuve. Tout le monde connaît ta gueule. Qu'est-ce que tu crois que tu vas t'échapper comment? Qu'est-ce que... Oh, putain de merde, là. Sans déconner. Et la cerise sur le pompon, le mec a carotte la Coupe du Monde. Pas beau, ça? Le gars a kidnappé la Coupe du Monde. Apparemment, c'était pour faire croire à sa femme qu'il avait gagné. Hein. Oui, oui. Apparemment, c'est un couple de flèches. Hein. C'était 2 premiers de la classe. Ils se sont rencontrés, ils se sont mis ensemble. Et je pense que bon, ils doivent bien s'amuser ensemble. Si elle arrive à lui faire croire ça. Donc le mec a cru que l'hymne de la Coupe du Monde, c'était carrément des ordres balancés par Macron et cachés dans une chanson. Hein? Ramenez la coupe à la maison. Allez, Benny, allez. Je vous l'avais dit, un champion du monde. La morale de cette histoire, c'est si comme Alexandre Benalla, t'as un karma dégueulasse, tu le paieras tôt ou tard. Je sais pas si c'est vrai, j'aimerais que ça le soit, parce que c'est franchement drôle. Apparemment, le gars serait garde du corps d'Ayem. Donc, chargé de mission à l'Elysée, un mois après, garde du corps d'Ayem. Évolution professionnelle, non, c'est mort. T'as tout niqué, Benny. Voilà, t'étais au top. T'as bossé avec Martine Aubry, t'as bossé avec Montebourg, t'as bossé avec Hollande. T'as bossé avec Macron, le mec, bordel. Et t'as tout niqué. Voilà. T'as tout niqué. T'es arrivé en haut, gazier. Comme souvent dans ces cas-là, les mecs au début l'ont défendu. Donc Macron et Castaner, donc Macron, notre président, a dit par médias interposés, notamment au Sénat et aux enquêteurs, que s'il y avait un problème, ils avaient qu'à venir chercher, putain, qu'est-ce qu'il y a là, hein? Bla bla bla, ce thug. Putain, c'est une racaille le mec, faut pas le chercher lui, sa Brigitte. Damn! Thug life, motherfucker! Ouais, je trouve ça magique comme évolution professionnelle. Franchement, moi je dirais respect quoi. Chargé de mission à l'Elysée, garde du corps d'Ayem. Le corps est sympa, hein. Mais ce qu'il y a là-haut, l'est un peu moins. Ayem, je sais pas si vous voyez, hein, c'est une michto de la télé-réalité française là, qui a fait 2-3 merdes, je sais plus lesquelles. Donc la ligne principale du CV d'Ayem, c'est que la meuf a réussi à pécho un milliardaire russe. Respect, hein. Toi, t'es pas prêt de bosser, chérie. Milliardaire qui l'a bien rempli, et depuis qu'elle a bien vidé, dans tous les sens du terme. Donc elle aussi, championne du monde. Franchement, pour moi, Benny et Ayem, c'est un duo magique. Hein. C'est l'équivalent de Neymar et Mbappé. Hein. T'es au top. La dernière info sur Ayem et son garde du corps, je suis pas sûr de la véracité des propos, sachant que le gars a démenti au Sénat. Donc vu que le gars dit des conneries, je vais quand même laisser ça dans ma vidéo. Et puis en plus ça me fait rire. Et en plus je suis pas journaliste, je m'en bats les couilles. Allez, tchuss les gens, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et je vais aussi créer ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Peace les gars. Tchuss les gens.